Avril 2022. Les côtes cantabriques laissent place aux reliefs accidentés des Asturies, là où la montagne émeraude paraît presque se jeter dans la mer aux reflets saphir. Nous faisons une première halte à la plage de Gulpiyuri, la plus petite du monde. On dit d'elle que c'est une plage sans mer, l'eau venant s'engouffrer à travers les falaises à marée haute. Un peu plus loin, les parois karstiques déchiquetées des Bufonès de Pria se jettent dans une mer qui ce jour-là est apaisée. Lors de tempêtes, l'eau agitée de l'océan se précipite à travers les trous de calcaire, formant des geysers que nous n'avons pas eu la chance d'observer. En repartant, la route semble soudain devenir surréaliste lorsque nous traversons, en voiture et à la lumière de l'éclairage artificiel de nos phares, la grotte de la Cuevona. Rejoignant la côte, nous faisons halte à Cudillero. Nous dédalons les ruelles d'escalier entre les maisonnettes aux couleurs vives, adossées aux falaises abruptes. Plus loin, un habitant nous mène à un promontoire offrant une vue splendide sur le petit port. Nous nous arrêtons par la suite à la Playa del Silencio, dernier paysage asturien de notre périple. Au bout d'un escalier, les galets blancs roulent sous nos pieds, les vagues turquoises s'écrasant contre les rochers et le temps semble s'étirer. Poursuivant la promenade de l'autre versant des pics rocheux immergés, nous découvrons la minuscule plage de Gueillirua et ses petites barques amarrées. Nous franchissons Ribadeo et atterrissons dans la verdoyante et atlantique Galice, à laquelle nous trouvons des airs de ressemblance avec la Bretagne. La plage des cathédrales abrite des arcs similaires à ceux d'Étretat, visibles seulement à marée basse. Nous n'avons donc pu capturer qu'une partie de l'architecture de ce monument géologique, malgré tout spectaculaire. Nous repartons en direction du nord et visitons Lugo, la plus ancienne ville galicienne. Les murailles romaines qui l'entourent sont les seules au monde à avoir été conservées intactes dans leur entièreté, et nous rappellent les remparts fortifiés d'Aigues-Mortes. À la recherche de verdure et de balades, nous faisons halte dans le parc naturel de Fragas do Eume, traversant forêts et ponts suspendus, grimpant jusqu'au monastère de Cavero. À l'extrême nord-ouest, la tour d'Hercule domine le pont da Coruña, seul phare romain aujourd'hui encore en fonctionnement. Une cinquantaine de coquilles Saint-Jacques dorées croisées depuis que nous avons traversé les Pyrénées balisent le Camino et auront aiguisé notre curiosité. Elles nous ont amenés jusqu'au Santiago de Compostelle qui se dresse, majestueuse sous nos yeux. Plus à l'ouest, le littoral de Pontevedra est d'une beauté à couper le souffle. L'île d'Arousa, paradis sauvage, offre à voir une nature préservée. Les bancs de coquillages s'étendent sur des dizaines de mètres, des oiseaux picorent non loin des rochers orange et roses, et les fleurs magenta et jaunes teintent partout les abords des chemins. Au nord, les petits villages de Cambados et Combaro, aux vieux murs de pierre et où la vie locale colore les balcons, achèvent de nous convaincre que cet endroit est notre préféré de Galice.
nous arrêtons 1 heure avant la frontière portugaise pour immortaliser les rives de la Ribeira Sacra et le canyon du Sil, dont la splendeur ne nécessite pas de description. Nous espérons vous avoir fait un peu voyager avec nous et poursuivons désormais l'aventure au Portugal.